Et d'ailleurs, en quoi cette condamnation dans cette affaire ancienne, qui est l'affaire Karachi, est totalement d'actualité? En fait, c'est une affaire qui est d'actualité à plusieurs titres. D'abord parce qu'elle est, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est historique. C'est une première quand même. Et d'ailleurs, elle n'a pas le retentissement public, à la fois médiatique, politique, citoyen, à la mesure de ce qu'elle représente. Euh, pour la première fois, noir sur blanc, des juges écrivent qu'une campagne présidentielle a été financée par de l'argent sale. Ils vont même plus loin, ils disent que ceux qui étaient chargés de contrôler les comptes de campagne dont on savait qu'ils étaient truqués, à savoir le Conseil constitutionnel quand il était présidé par Roland Dumas, a failli en connaissance de cause dans sa mission. C'est-à-dire qu'ils ont validé en connaissance de cause des contrats truqués. Alors pourquoi c'est aussi d'actualité? D'après moi, c'est que en fait, au-delà des personnes et des faits dont on parle dans l'affaire Karachi, c'est les entrailles d'un système qu'on découvre. Et c'est un système qui, sous des formes nouvelles, avec des procédures nouvelles, avec des têtes nouvelles, avec des noms nouvelles, en fait, peut perdurer. C'est un système qui porte le nom de la corruption. Et, ça fait des années qu'on considère parfois chez certains membres de la classe politique, la classe politique, ça n'existe pas plus que les médias, mais disons que il y a beaucoup de personnes, beaucoup de responsables politiques qui voudraient considérer les affaires comme des sortes de faits divers, un rhume de la démocratie qui viennent embêter comme ça les grands sujets importants. Or, l'affaire Karachi vient nous montrer à quel point eh bien, ça peut détruire la démocratie. Les contrats d'armement dont on parle, quand ils sont corrompus comme ça, ça truque les relations diplomatiques, économiques, industrielles avec des pays étrangers. Ça détruit la confiance dans la chose publique. Ça rend inégalitaire la course à l'élection et à la présidence de la République. Donc en fait, c'est un trucage. Et c'est un trucage dont nous, les citoyens, nous sommes les victimes à la fois démocratiquement, puisqu'on n'a pas confiance, puisque les candidats qu'on nous présente, ils se financent avec l'argent sale, et puis ça nous coûte financièrement. Parce que la corruption, en fait, et la fraude fiscale, et dans toutes ces histoires, notamment Karachi, il y a des paradis fiscaux, on veut tu, en voilà, en fait, c'est notre argent. Donc c'est nous qui payons la facture in fine. Et donc c'est pas sans lien avec les problèmes que nous pouvons connaître dans le pays, parfois de déficit, de chômage, les débats sur l'argent public et bien le gérer. Et bien là on est au cœur de ces problématiques-là. Mediapart.